Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de nous tous pour que nous puissions comprendre sa volonté pour nos vies. Il est évident que le Saint-Esprit illumine notre compréhension de manière à ce que nous ayons la transparence pour voir le correct et l'erroné, voir ce qui est juste et voir ce qui est injuste, et alors faire le bon choix qui est la justice, chercher la justice par-dessus toutes les choses. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qui va vous montrer quelle est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, malheureusement, croient en Dieu, croient dans la Bible, croient dans la prière, croient dans les églises, croient dans les pasteurs, elles croient. Sauf que cette croyance, cette foi qu'elles ont dans la parole de Dieu ou même dans le propre Seigneur Jésus ne s'est pas matérialisée dans leur vie, ne correspond pas à ce qu'elles attendent de Dieu. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais en réalité, tout manque. Mais l'Éternel n'est pas le berger. N'est-il pas votre berger? Oui. Alors pourquoi tout manque-t-il? Et là, la personne reste muette, parce qu'elle reste sans réponse. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi y a-t-il tant de frustration, disons entre guillemets, en relation à la foi chrétienne? Précisément à cause d'un motif, mes amis. C'est ce motif sur lequel nous voulons travailler aujourd'hui pour vous évaluer vous-même. Et je ne suis pas là voulant juger qui que ce soit, en aucune façon. Nous sommes là pour enseigner, pour vous donner ce que Dieu m'a donné au fil des 60 années en train de le servir. Tout au long de ces 60 ans, j'ai servi Dieu et j'ai vu ce que Dieu a fait avec mes propres yeux. Je suis, disons, témoin des grandeurs de Dieu, non seulement dans ma vie personnelle, mais par-dessus tout, dans le travail qu'il a réalisé à travers nos mains. Ce n'est pas que je suis quelque chose, que j'ai plus de valeur que quelqu'un. Ce n'est pas parce que je mérite davantage. Non, je n'ai aucun mérite. Bien au contraire. Je ne sais même pas comment Dieu m'a choisi, mais on ne va pas discuter de cela. C'est lui qui choisit, il a choisi, point. Il a choisi, point. Il n'y a rien à discuter. Dieu a choisi et il choisit correctement, de façon qu'il a choisi parce qu'il a trouvé bon de choisir. Donc je veux toujours transmettre aux personnes ce qu'il nous a donné. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, malheureusement, dans toutes les églises, dans le monde entier, se déçoivent avec leur propre foi. Voyez, la Bible dit lorsque Adam connut Ève, elle conçut, elle enfanta Caïn, et ensuite elle enfanta Abel. D'abord Caïn, ensuite Abel. Donc le texte sacré dit que Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Deux professions extrêmement importantes. Et chacun a embrassé sa propre foi, son travail, son labeur. Et le texte dit que
Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Des fruits de la terre à l'Éternel. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, Caïn a apporté des fruits de la terre, une offrande à l'Éternel. Amen. Grâce à Dieu. Dieu a accepté. Abel a apporté des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le texte dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Il a pris plaisir en Abel et son offrande. Il a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pour Caïn et sur son offrande, il ne porta pas un regard favorable. C'est-à-dire, l'offrande est quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui naît en chacun de nous, qui naît dans le cœur de chacun de nous. L'offrande est quelque chose qui naît en chacun de nous. Sauf que tout le monde ne sait pas, malheureusement, que l'offrande représente, reflète, symbolise ce qu'il y a dans l'offertant. Dieu n'a pas besoin d'offrande. Dieu n'a pas besoin des fruits de la terre et bien moins de brebis et de sacrifices. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'argent. Tout est à lui. Il a créé toutes les choses. Il n'a besoin de rien. A-t-il besoin de quelque chose? De rien. Zéro. Zéro. Il est le maître de tout. Tout lui appartient. Tout a toujours été à lui et sera toujours à lui, car il est le Créateur, il est le Père, le commencement de tout ce qui existe. Donc, lorsque quelqu'un amène son offrande sur l'autel, en vérité, Dieu ne regarde pas le physique, le matériel. Il ne regarde pas la quantité, mais il regarde la qualité de cette offrande, ce que cette offrande représente pour lui. Et cela est extrêmement important, car demain, nous aurons le baptême d'eau, et lorsque vous descendrez dans les eaux, vous devez avoir cette conscience pour savoir si vous êtes en train d'être l'offrande en accord avec Abel ou en accord avec Caïn. Et cela ne dépendra que de vous, seulement et exclusivement de vous. Car l'offrande est vôtre, c'est votre vie. Vous allez vous baptiser dans les eaux, librement, spontanément. Personne ne va vous prendre par le cou et vous pousser dans l'eau. Non, vous allez descendre dans les eaux pour ensevelir votre vieille nature, votre vieux moi, vos manies, vos manières, votre manière d'être. Enfin, vous allez ensevelir votre nature adamique, pécamineuse. Vous allez pour cela, si vous y allez. Donc, qu'est-ce que Dieu voit dans une personne qui est en train d'être baptisée? Il voit le cœur. Parce que la vie de la personne, le baptisé, la personne qui va se baptiser est une offrande pour Dieu. Elle est une offrande pour Dieu. Et Dieu regarde non la personne, mais ce que la personne est en train d'emmener à la sépulture. Si elle amène à la sépulture véritablement son ego, ses manies, sa manière d'être, son tempérament difficile, ses vanités,
son orgueil, sa vanité, tout. Si elle met, si elle ensevelit son tout, toute son âme, tout son cœur, toute sa pensée, si elle livre tout, sans exception de rien, là, dans les eaux, lorsqu'elle sera baptisée, lorsqu'elle sera enterrée là dans les eaux et qu'elle se relèvera, elle recevra le Saint-Esprit, elle recevra une nouvelle vie, elle recevra le baptême du Saint-Esprit aussi, parce que c'est le principe du baptême d'eau. La personne se livre comme offrande vivante à Dieu. Elle se rend à 100%. Et seul Dieu, mes amis, seul le propre Seigneur Jésus-Christ est capable, est habilité à voir le cœur de cette créature qui est en train d'être baptisée. Si elle met tout son cœur, toute son âme, toute sa pensée, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle prétend être ou avoir, si elle met tout là, si elle enterre tout, toute sa vie, alors Dieu considère son offrande et le Saint-Esprit vient immédiatement après qu'elle ait été baptisée. Lorsqu'elle se relève des eaux, c'est pour vivre en nouveauté de vie. Cela doit arriver. Doit arriver. Nouveauté de vie. Baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus est notre exemple. Lorsqu'il a été baptisé dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, immédiatement après, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et la même chose doit vous arriver avec toutes les personnes, toutes, sans exception. Donc, si cela n'arrive pas, cette nouveauté de vie, s'il n'y a pas la descente du Saint-Esprit sur cette personne, là dans le baptême d'eau, alors l'offrande n'a pas été agréable à Dieu. Le baptême n'est pas valide, n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'elle devient une offrande du type de Caïn. Caïn a amené son offrande, sans aucun doute. Il a apporté des fruits de la terre et a présenté à Dieu. Mais Dieu n'a pas accepté, n'a pas pris plaisir. Et qui décide si c'est agréable ou non? C'est Dieu. C'est lui qui reçoit l'offrande. Vous êtes l'offrande. Et il est celui qui reçoit l'offrande. Il est l'autel. Donc c'est lui qui approuve l'offrande ou désapprouve l'offrande. Êtes-vous en train de comprendre, mes amis? Je vais vous montrer avec des faits qui vont peut-être mieux illustrer ce que signifie l'offrande. Faites attention. Quand Dieu a institué dans la loi de Moïse, la loi mosaïque plutôt, le sacrifice, il était en train, c'était une analogie, un symbole, un type de ce que serait le Fils de Dieu, Jésus lui-même au calvaire. Donc, qu'arrivait-il anciennement parmi le peuple d'Israël? Lorsque l'homme péchait, quand la personne péchait, commettait un certain péché, elle devait prendre un animal, une brebis parfaite, qui ne pouvait avoir aucun défaut. Il fallait prendre parmi le troupeau, parmi les brebis, une brebis ou un agneau d'un certain âge, 3 ans par exemple. Il fallait prendre cette brebis ou cet agneau qui devait être parfait et la personne mettait entre les mains du sacrificateur. Le sacrificateur, là au tabernacle, emmenait l'animal au sacrifice. Et dans le sacrifice de l'animal,
l'ofertant devait regarder dans les yeux de sa brebis et mettre la main sur la tête de la brebis et regardant le sacrificateur tranchant sa veine avec un couteau, et cette brebis pure, parfaite, sans aucun défaut, cette brebis mourait devant les yeux de l'ofertant, signifiant le suivant. L'ofertant voyait dans le regard, dans les yeux de sa petite brebis qui était en train d'être sacrifiée, l'innocence, la pureté, elle, pure, qui n'a rien fait d'erroné, était là, en train d'être sacrifiée, mourant, pour porter le péché de cet ofertant. Donc, la brebis expiait, le sacrifice de la brebis expiait, enlevait le péché de l'ofertant. Après que cet animal était tué, alors on emmenait l'animal vers l'autel du sacrifice, l'autel où l'on brûlait l'animal. Et là, l'animal était brûlé. L'animal, alors, on faisait des braises. Cela engendrait des braises. On prenait la braise ou les braises de ce sacrifice, de cet animal, et on l'emmenait vers l'autel de l'encens. D'abord, il y avait l'autel du sacrifice. Ensuite, il y avait l'autel de l'encens. L'autel de l'encens restait dans le tabernacle. L'autel du sacrifice restait à l'extérieur du tabernacle. Si vous allez au temple de Salomon, vous allez voir cela. On mettait le sacrifice en dehors, devant le tabernacle. Et à l'intérieur du tabernacle, il y avait l'autel de l'encens. Donc, on prenait les braises du sacrifice et on l'amenait vers l'autel de l'encens. Et là, le sacrificateur mettait les herbes spéciales. Il lançait les herbes spéciales sur les braises du sacrifice. Que se passait-il? Lorsqu'on lance des herbes sur les braises, que va-t-il surgir? La fumée. Donc la fumée engendrerait, ou plutôt ces braises engendreraient la fumée, et la fumée avait deux chemins à suivre, où la fumée montait directement au ciel, où la fumée se répandait avec le vent. L'un ou l'autre. Si la fumée se répandait avec le vent, cela voulait dire que ce sacrifice, cette petite brebis était morte pour rien, car l'ofertant n'était pas en train d'être sincère. Il était en train de mettre cet animal au sacrifice, accomplissant seulement son obligation. Donc, cette offrande ne servait pas à éteindre son péché. Le péché demeurait. Mais si la fumée du sacrifice montait en ligne droite vers le ciel, cela signifiait que Dieu acceptait cette offrande. Ce qui veut dire l'ofertant était pardonné, l'offrande de l'ofertant a été acceptée, comme cela est arrivé avec Abel. L'offrande d'Abel a plu à l'Éternel. L'offrande d'Abel a plu à l'Éternel. C'est écrit ici. Cela a plu à l'Éternel, donc son offrande a été acceptée. Mais l'offrande de Caïn n'a pas plu à Dieu, elle n'a rien valu. Rien, absolument rien. Ainsi est le baptême d'eau.
Si vous descendez dans les eaux du baptême avec le cœur encore blessé, attristé, ou avec la rancune, ou sans sincérité, vous êtes juste en train d'accomplir une obligation religieuse, alors votre baptême ne vaut rien, zéro, zéro. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup se baptisent plusieurs fois et rien n'arrive, parce qu'il n'y a pas eu de sincérité, de pureté de l'âme dans le cœur. Dieu n'a pas pris plaisir dans cette offrande. Donc la vie de la personne reste la même, elle continue pécheresse. Ah, mais j'ai été baptisé déjà 10 fois. Et alors? Vous êtes entré un pécheur sec, et vous êtes sorti un pécheur mouillé 10 fois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de sincérité, il n'y a pas eu de remise, de rémission, de mort de votre jeu. Vous n'êtes pas mort au péché. Vous êtes descendu dans les eaux du baptême pour accomplir une obligation, mais vous saviez que vous pécheriez de nouveau, que vous vivriez encore dans le péché, parce que vous aimez le péché. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se baptiser. Le baptême d'eau, comme dit Jean-Baptiste, repentez-vous. C'était le discours principal de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus a commencé aussi en disant repentez-vous. Il a parlé de la repentance. La repentance veut dire, vous regardez, vous savez que vous êtes pécheur, vous savez que vous êtes condamné à la mort éternelle, mais vous dites alors non, je me repens. Et alors vous tournez le dos au péché. Si vous viviez une vie erronée, immédiatement après le baptême, si votre baptême a valu, s'il vaut, immédiatement, vous laissez le péché, vous tournez le dos à votre passé, à votre vie, et vous commencez une vie nouvelle, vivant dans la justice, l'intégrité, la pureté. Vous vivez dans la droiture, car cela plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. L'offrande veut dire ce qu'il y a dans le cœur de l'offertant. Ça ne sert à rien à la personne de vouloir donner une somme d'offrande sur l'autel, et si son cœur continue incliné vers le péché, l'offrande ne vaut rien, elle ne voudra rien dire. Comprenez-vous, mes chers amis? Ça, c'est une chose de très personnelle et intransférable. Chacun doit faire sa propre remise. Lorsqu'il y a une remise qui est véritablement sincère, pure, Dieu accepte. La fumée monte, l'encens fait une fumée monter vers les narines de Dieu, qui a été comme Noé a fait en sortant de l'arche. Lorsqu'il a offert à Dieu le sacrifice, alors Dieu a respiré le parfum, l'arôme de cette offrande, de ce sacrifice, et s'est même repenti d'avoir détruit le monde. Donc, mes amis, ce que je veux résumer avec cet enseignement, que vous allez descendre aux eaux du baptême, il faut se repentir, vous devez être repenti. Et la repentance n'est pas un sentiment, ce n'est pas un remords. Non, la repentance, c'est une remise totale de votre vieille nature, de vos péchés. Vous devez haïr le péché, haïr ce que vous avez fait ou faites d'erroné. Vous devez tourner le dos à cela. Vous devez abandonner, parce que si vous ne faites pas cela, votre offrande ne vaudra rien. Elle ne vaudra rien. Votre baptême d'eau ne vaudra rien. C'est la réalité. Comprenez-vous? Qui
va dire si l'offrande a valu ou non, c'est vous, en relation à votre offrande. En relation à moi, c'est moi qui décide le genre d'offrande que je vais donner à Dieu. Donc, si je mets toute ma force, toute ma pensée, tout mon cœur, toute mon âme, toutes mes volontés, mes passions, mes rêves, mes projets personnels, mon vouloir, si je mets tout sur l'autel, alors Dieu accepte mon offrande. Et alors, je commence à avoir une vie nouvelle. Il me donne une vie nouvelle, un être nouveau, une nouvelle pensée, un nouvel esprit, un nouveau cœur. Et là, oui, je serai la propre bénédiction où que j'aille. Dans le cas contraire, rien. Je continuerai à croire en Jésus, mais vivant dans le péché, sans plaire à Dieu, et par conséquent, ma vie courra le risque tant que je vivrai, car je n'ai pas fait la chose en accord avec sa parole. Je n'ai pas fait la chose correcte. Je ne l'ai pas fait avec sincérité, pureté, détermination. Non, je ne veux pas, je ne veux plus ce péché, je ne veux plus faire cela. Nous voyons qu'il y a des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit en prison, au milieu d'autres personnes criminelles, des personnes là en prison, au milieu de tant de personnes criminelles, un monde complètement cruel, mauvais, sale. Mais il y a des personnes qui là livrent leur vie. Oh Dieu, voici ma vie. Je veux remettre ma vie à toi. Je suis fatigué d'être un bandit, d'être un criminel. J'en ai assez de faire ceci, cela. Prends ma vie, plus jamais. Si le Seigneur m'enlève d'ici, si tu me donnes une chance, plus jamais je ne reviendrai à cette vie. Et Dieu accepte cette offrande-là en prison. Et elle reçoit même le Saint-Esprit en prison, même sans avoir été baptisée d'eau, parce qu'avant, elle a déterminé. Elle a livré sa propre vie sur l'autel. Elle a été le propre agneau pascal. Dieu a accepté cette offrande. Et évidemment, elle sort de là pour vivre une vie nouvelle. Avez-vous compris? Si vous n'avez pas compris, mes amis, nous en parlerons plus demain. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demain, toute la journée, baptême d'eau dans toutes les églises universelles. Amenez des vêtements pour vous changer, car vous allez entrer la tête la première, corps, âme, esprit, ou plutôt esprit, âme et corps. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain.